Bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom de Yahushua Mashiach. Mes amis, Yeshua est bon, Yeshua est bon, mes amis. Alléluia, je vous invite à la prière. Notre Père d'amour, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom, Yeshua Mashiach, tu es le roi des rois et tu reviens bientôt, Père. Merci de ce que tu nous éclaires, Père. Merci de ce que tu nous permets, Papa d'amour, à travers ta parole, de comprendre, Papa d'amour, des choses, Père. Tu nous permets, Papa d'amour, d'être éclairé dans ce monde confus. Que l'on soit béni, Yeshua Mashiach. Prends tout le contrôle de ce partage au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Mes amis, j'aimerais vous entretenir avec l'aide de l'esprit de Yeshua sur Babylone, mes amis. Babylone. Babylone. Et nous avons tendance à croire que Babylone, c'est un système politique. Pour nous, Babylone, c'est un système politique, c'est un système opposé à tout ce qu'on voit comme assemblée, à tout ce qu'on voit comme congrégation. Donc c'est le système politique qui est extérieur à tout ça et qui veut donc amener le trouble dans le monde chrétien. Mais écoutez, à la lumière de la parole, mes amis, nous allons voir que ce n'est pas tout à fait ça. Nous allons voir, mes amis, Yeshua va nous éclairer là-dessus. Ce n'est pas tout à fait ça, mes amis. Hein? Babylone, c'est une église, mes amis. Babylone, c'est une église. Et c'est une église apostate. C'est l'opposé de l'église de Yahushua. Vous comprenez? Simplement ça. C'est l'opposé de l'église de Yahushua. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir ça. Et ce partage, mes amis, j'espère, je prie mon Père Yeshua Mashiach qu'il puisse éclairer chacun de nous, que nous puissions comprendre où est-ce que nous en sommes. Parce que ce monde-là est confus, mes amis. C'est la confusion dans ce monde-là. On y est. On est en plein dedans, mes amis, dans la confusion. Je vous dis, on est dans la confusion. Donc, sur Google, mes amis, nous avons une définition de Babel, d'accord? Babel est un autre nom de Babylone, d'accord, dans la Bible. Le mot Babel a deux origines possibles. En hébreu, Babel vient du mot BLBL, qui signifie bredouiller ou confondre. En akkadien, donc c'est une langue antique de la Mésopotamie, il vient du mot Babylone, qui signifie porte de Dieu. D'accord? Donc, voilà. Donc, la définition de Babel. Donc, les origines du mot Babel. Donc, vous pouvez voir ça sur Internet, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, Babel égale Babylone. D'accord? Et donc, dans la parole en tout cas. Et donc, mes amis, je vous disais que cette église apostate est à l'opposé de l'église du Mashiach. Vous comprenez? Oui, le Mashiach est une église, est une épouse, mes amis. On est dans Apocalypse. Apocalypse 19, verset 7. Il est dit, réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. Vous comprenez? L'agneau a une épouse. Vous comprenez? L'agneau a une épouse. Voilà. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. Donc, l'agneau, Yahushua Mashiach, a une épouse. D'accord? Et nous sommes dans Galates 4, verset 26, mes amis. Alléluia, Yeshua est bon, mes amis, alléluia. Mais la Yerushalem d'en haut est la femme libre. Et c'est notre mère à nous tous, mes amis. Mais la Yerushalem d'en haut est la femme libre. Et c'est notre mère à nous tous. Donc, la Nouvelle Jérusalem, donc la Jérusalem d'en haut est la femme libre, mes amis. Vous comprenez ça? Et c'est notre mère à nous tous. Donc, Yahushua a une épouse qui est la Yerushalem d'en haut. Vous comprenez? Et c'est notre mère à nous tous. Donc, Yerushalem qui est une ville, vous comprenez?
Donc, dans la parole, lorsqu'on parle de ville, on parle d'église. Vous voyez? Vous comprenez ça? Donc, l'église de Yahushua, c'est la Yerushalem d'en haut. C'est notre mère à tous, son épouse. Donc, son épouse, c'est la Yerushalem d'en haut. Vous comprenez? Et c'est notre mère à tous. Vous comprenez? Et c'est son épouse. Vous comprenez? C'est son église. Nous allons voir, comme Yahushua a son église, à son épouse, il y a aussi la prostituée, qui est aussi une ville, qui a le nom d'une ville, hein, et qui est, nous allons voir, qui est Babylone. Vous comprenez? Donc, Babylone en opposition à la Yerushalem d'en haut. Vous comprenez? Donc, finalement, Yahushua, lorsqu'il voit la terre, lorsqu'il voit le monde, mais il voit deux systèmes. Il voit Babylone et son église. Vous comprenez? Oui, oui. C'est ces deux villes. Ces deux villes, vous comprenez? Donc, Babylone, la, la mère des prostituées, et la nouvelle, et Yerushalem, qui est la mère des fidèles, des, des disciples de Yahushua. Vous comprenez? C'est deux villes. Voilà. Donc, maintenant que ce que c'est fait, nous allons dans, alléluia, nous allons dans Genèse. Nous allons dans Genèse, mes amis. D'accord? On va voir le début de Babylone, de Babel. Genèse. D'où ça vient ce mot-là? Genèse, hein, 11. Il est dit, toute la terre, alléluia, verset 1, toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Mes amis, un seul langage, retenez, un seul langage, une seule parole, d'accord? Mais il arriva que comme ils se déplaçaient à l'Orient, qu'ils trouvèrent une vallée en terre de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent chacun à son compagnon, venez, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique devint pour eux de la pierre, et le bitume devint pour eux de l'argile, mes amis. Ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. D'accord? Bâtissons-nous. Bâtissons-nous. D'accord? Faisons-nous un nom. Retenez ça, mes amis. De peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre, mes amis. Dans cette lecture, il faut retenir, mes amis, un seul langage. Il faut retenir de peur que nous soyons dispersés sur la face de la terre. Donc ils avaient un seul langage. Ils ne voulaient pas être dispersés sur la face de la terre. D'accord? Yahweh, verset 5, Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des humains bâtissaient. Yahweh dit, voici ce peuple est un, et ils ont un seul langage. Ça revient, mes amis. Vous avez vu, ça revient. Un seul langage. Cela, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Verset 7, allons, descendons, et là, confondons leur langage. D'accord? Afin que l'homme n'entende plus le langage de son compagnon, mes amis. Yahweh les dispersa de là, sur la face de toute la terre, et cessèrent de bâtir la ville, mes amis. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, comprenez? C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que Yahweh les dispersa sur la face de toute la terre. Donc là, ils n'ont plus le même langage, d'accord? Et ils sont dispersés sur la face de la terre, mes amis. Vous comprenez? Donc ils n'étaient pas dispersés. Ils ne voulaient pas être dispersés. L'objectif, c'était de ne pas être dispersés. Yahweh va permettre qu'ils soient dispersés. D'accord? Ils avaient un même langage. Et Yahweh, hein, va confondre leur langage, mes amis. Vous comprenez? La confusion. Babel, c'est la confusion. Vous comprenez? Babel, c'est la confusion, mes amis. L'église apostate, mes amis. C'est la confusion. D'accord? Vous comprenez ça? C'est l'inverse de l'épouse de Yahushua. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, Babel, c'est la confusion. D'accord? Et
Et donc, nous sommes dans, alléluia, Apocalypse 17. Les versets, mes amis, 1 à 6. Alléluia. Verset 1. Et l'un des 7 anges qui sont les 7 coupes. Alléluia. Verset 1 à 6. Et l'un des 7 anges qui sont les 7 coupes. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Il me transporta dans un désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, mes amis, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe pleine d'or, d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, mes amis, un nom écrit, mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, mes amis. Nous avons vu que la Yerushalem d'en haut, c'est la mère, donc la mère des enfants de Yeshua, d'accord? Et là, il y a une mère des prostituées, Babylone, Babel la grande, vous comprenez? Donc la nouvelle Jérusalem, c'est la mère des justes, des saints, et nous avons Babylone qui est la mère des prostituées, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Alors, Babylone brille, vous comprenez? Ça brille. Ça brille, ça attire les regards. Et Jean dit qu'il était dans une grande admiration. Les amis, on va faire une parenthèse. Yeshua est trop fort. Verset 7. Et là, je me dis, pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qu'elle est les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, juste une parenthèse. Jean, Yohanan, mes amis, il est dans l'admiration, mes amis. Même Jean est dans l'admiration, mes amis. Babylone, mes amis, est dans la séduction. Vous comprenez? C'est la séduction, mes amis. Et l'ange lui dit, mais pourquoi tu es là dans l'admiration? Mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Je vous dis que Yeshua nous permet d'ouvrir les yeux sur Babylone. Hein? Que Yeshua nous permet d'ouvrir les yeux sur Babylone, nous éclairer. On a besoin de sa lumière, on a besoin d'être éclairé là-dessus, mes amis. Babylone, mes amis. Jean était dans l'admiration, mes amis. Jean, le grand Yohanan, le grand Yohanan était dans l'admiration, mes amis. Vous comprenez ça? Je vous dis, c'est terrible, mes amis. Que Yeshua nous éclaire là-dessus, mes amis. Je vous le dis. Et donc, verset 5. Et sur son front, un nom écrit, mystère Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Tout comme la Jérusalem céleste est la mère des justes, tout comme Babylone est la mère des injustes. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et donc, nous sommes dans 1 Corinthiens 6. Nous allons voir les fruits de cette Babylone-là, mes amis. 1 Corinthiens 6. Alléluia. Alléluia. Verset 9 à 20, mes amis. Alléluia. Je vous dis, c'est terrible. Je vous dis. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, mes amis, ni les homosexuels, mes amis. Alléluia. Ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. Vous comprenez ça?
Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié par le nom du Seigneur Yahushua et par l'Esprit de notre Elohim, mes amis. Hein? Toutes choses, verset 12, toutes choses sont légales pour moi, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses sont légales pour moi, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Elohim détruira l'un comme les autres. D'accord? Mais le corps n'est pas pour la relation sexuelle illicite, mais pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps, mes amis. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de mélange avec Yahushua, mes amis. Il n'y a pas un quelconque mélange. Vous comprenez ça? Yahushua, lui, à 100%, il veut un corps saint, il veut la sainteté. Il n'y a pas de mélange possible. Tu ne veux pas aller au ciel avec le mensonge. Ouais. Tout ce qui est de Babylone demeure dans Babylone. Il n'y a pas de mélange. Si c'est mélangé, c'est Babylone. C'est la confusion. Vous comprenez? La confusion par le mélange. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Elohim qui a ressuscité, verset 14, le Seigneur nous ressuscitera aussi par le moyen de sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Mashiach? Prenons donc les membres du Mashiach, en ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive pas. Donc, si je fais de mes membres une prostituée, donc ma mère, ma maman, c'est Babylone. Vous comprenez, la mère des prostituées. D'accord? Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Hein? Dès lors que tu as un petit bout qui appartient à Babylone, tu fais un même corps avec Babylone, avec la prostituée. Dès lors que tu as un petit bout qui lui appartient, on va développer, mes amis. Hein? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair, mes amis. Vous comprenez ça? Dès lors que tu as un attachement avec Babylone, ben vous faites une seule chair. La jalousie appartient à Babylone, la méchanceté appartient à Babylone, l'égoïsme appartient à Babylone. Dès lors que tu as un petit bout, eh ben, tu fais une seule chair avec Babylone. Hein? Mais celui qui se joue au Seigneur est avec lui un seul esprit, mes amis. Vous comprenez? On ne peut pas être dans le ménage. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Nous voyons que le système permet le mariage des hommes et des hommes, des femmes et des femmes, mes amis. Et nous voyons que ça se fait aussi dans des églises, ça se fait. Mes amis, c'est la confusion, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que ouvrez les yeux? Hein? Si vous faites partie d'une assemblée et là-dedans, on marie les hommes et les hommes, sortez de là. Nous sommes en pleine. C'est Babel, la grande, qui règne là, mes amis. Vous comprenez ça? Oh Père, que tu puisses nous éclairer, Père. Que tu puisses nous éclairer. Si vous êtes, on voit que Babel est attirante. On voit qu'elle est riche aussi. Si vous êtes dans le système, mes amis, un système où on vous parle de l'argent matin, midi et soir, on vous parle d'un évangile de la prospérité, mes amis, les biens de la terre, on vous parle des biens de la terre, mes amis, eh bien, vous êtes en plein dans Babylone. Vous comprenez ça? Si on vous parle, si on vous parle, mes amis, si on vous parle, on va développer au nom de Joachim. Je vous dis, si on vous parle, mes amis, on fait la distinction. Il y a des castres, il y a des choses, il y a des clans, des esprits de parti. C'est Babylone, mes amis. Vous comprenez ça? C'est Babylone. Ouvrez les yeux, mes amis. Si vous voyez, mes amis, vous voyez qu'on regarde les gens en fonction de ce qu'ils ont comme, en fonction de leur classe sociale, mes amis, on regarde les gens en fonction de leur niveau social. Il y a un problème, c'est Babylone, mes amis, je vous dis. Je vous dis. Si on fait de la politique, on fait de la politique alors on parle de Yahushua, en même temps on fait de la politique, c'est le mélange, c'est Babylone, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Est-ce que vous comprenez cela, mes amis? Si on vous dit, mes amis, on ne vous parle pas de la sanctification, on vous parle d'autre chose, on ne vous parle pas de la croix, on ne vous parle pas de la repentance, on ne vous dit pas de vous repentir, sinon vous allez en enfer avec vos péchés, vous allez en enfer avec tout cela. Eh bien, on est dans un système de mélange.
un système comme quoi et le Tout-Puissant est amour, il va comprendre, mes amis, nous sommes dans un système d'ordre, mes amis. C'est Babylone, mes amis. Vous comprenez ça? Babylone la grande, Babel la grande, mes amis. Babel la grande, mes amis. Mes amis, c'est, je vous dis, et nous sommes dedans, nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans la confusion, mes amis. Nous voyons, c'est la confusion, mes amis. Regardez. Regardez toutes ces assemblées. Hein? Regardez toutes ces congrégations. Regardez, mes amis. Hein? Il y a beaucoup. Les gens ne se comprennent pas entre eux. C'est la confusion, mes amis. C'est la confusion. Hein? Et vous allez voir, ces assemblées-là, vous allez voir en tête, ils ont les mêmes branches. Elles se rejoignent en tête. Vous comprenez ça? Ce sont les mêmes chefs en tête. Hein? Mes amis, ouvrons les yeux, mes amis. Ouvrons les yeux, intéressons-nous. Intéresse-toi à l'histoire de ton assemblée. Intéresse-toi à qui était au départ, mes amis. Intéresse-toi. Est-ce que c'est basé sur Yeshua crucifié, hein, comme disait Paul? Est-ce que c'est basé dessus? Hein? Est-ce que c'est basé dessus, mes amis? Est-ce que le fondement, c'est la pierre angulaire, mes amis? Parce que bien souvent, la pierre angulaire est rejetée. La pierre angulaire est rejetée par Babylone. Je vous le dis. Vous comprenez ça? Yahushua Mashiach. Vous comprenez ça? Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia. Je vous le dis. La pierre angulaire est rejetée par Babylone. Hein? La pierre angulaire est rejetée par Babylone, mes amis. Vous comprenez ça? Est-ce que, regarde les fruits, intéresse-toi aux fruits. Est-ce que tu vois les fruits? Est-ce que tu vois Yahushua dans ceux et celles que tu côtoies? Est-ce que tu vois Yahushua, mes amis? Je vous dis, les fruits. Yahushua a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mes amis. Hein? Mais si vous voyez tout ce qu'on a vu en haut là, mes amis, hein? Si vous voyez tout ce qu'on a vu en haut, hein? Hein? Idolâtrie, des adultères, mes amis. Si vous voyez ça, les efféminés, les homosexuels, les fornicateurs, si vous voyez que dans votre assemblée, le pasteur passe de femme en femme, si vous voyez que dans votre assemblée, il n'y a que des choses bizarres, mes amis, on a en plein dedans Babylone. Vous comprenez? Les voleurs, les avares, mes amis. Hein, les radins aussi, on peut mettre les radins aussi. Les ivrognes, les railleurs, les ravisseurs, mes amis. Hein? Un pasteur qui détourne de l'argent, et qui se retrouve en prison, et qui reste pasteur. Je vous dis, c'est la confusion. C'est la confusion. Je vous dis, c'est la confusion. Hein? Quelqu'un qui vous dit, restez sous mes ailes là. Mais c'est la confusion. Parce que nous sommes tous amenés à aller directement à Yahushua Mashiach. Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire. Il ne faut pas qu'il y ait de chapeau. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui nous chapeautent. C'est Yahushua, notre avocat. C'est Yahushua. C'est Yahushua. On n'a pas besoin d'intermédiaire sur cette terre-là, mes amis. Système pyramidal. C'est Babylone, mes amis, je vous le dis. On est en plein dedans. Vous comprenez ça? Et donc, il est dit, fuyez, verset 18, fuyez la relation sexuelle illicite, mes amis. Donc, fuyez. Faut rien de ça, rien de Babylone en nous, mes amis. Il ne faut pas qu'on retrouve une petite partie de Babylone. On doit fuir Babylone. Tout autre péché qu'un être humain commet est extérieur à son corps, mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Donc là, on peut voir l'aspect physique, mais on peut voir aussi l'aspect spirituel aussi. L'aspect spirituel, hein? On n'a rien, il faut qu'il n'y ait rien de Babylone en nous. Vous comprenez ça? On doit fuir Babylone, mes amis. Vous comprenez ça? On doit fuir Babylone, mes amis. Hein? Et on verra que Babylone, Babel la Grande, est ivre du sang des saints, mes amis. Donc, il est témoin de Yahushua. Donc, son seul ennemi à Babel la Grande, ce sont les enfants de Yahushua. Son seul ennemi. Les autres là sont en elle. Bon?
les autres là, les autres, tous ceux-là, tous les autres là sont en elle. Mais son seul ennemi, ceux qu'elle ne peut pas blairer, eh bien, ce sont les enfants de Yoshua. Hein? Il est ivre du sang des enfants de Yoshua, des saints, ivre du sang des saints. C'est, en fait, ce monde-là, mes amis, je vous le dis, on va parler terre à terre, mes amis, avec l'aide de l'esprit. Regardez bien. Si tu n'es pas à l'aise dans ton assemblée, dans le groupe de personnes que tu fréquentes, si tu n'es pas à l'aise, eh bien, je peux te dire que c'est un bon signe. Alléluia, je peux te dire que c'est un bon signe. Mais si tu es à l'aise, que Yeshua nous fasse grâce. Si tu n'es pas à l'aise, mon ami, écoute bien, si tu n'es pas à l'aise, si tu vois que tu fais des efforts, tu vois que tu es rejeté, si tu vois que à chaque fois, tu vois qu'on te, euh, qu'on te piétine, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que la plupart des gens, des systèmes qui sont en place là, ce sont des systèmes de Babylone. La plupart, si ce n'est pas 99%. Je vous dis, c'est terrible, mes amis. Babylone est sous la place. Mais c'est Babylone qu'on voit, mes amis. Et les enfants de Yeshua sont très peu nombreux. Donc si tu vois que tu n'es pas à l'aise, hein, qu'on te malmène, c'est spirituel. Sors-toi de là. C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu n'es pas deux. Tu comprends? Tu n'es pas deux. Tu n'es pas deux. Tu comprends? C'est spirituel. Il faut comprendre ça. Quand tu vois, tu es chassé. Hein, on ne veut pas te donner de poste. On veut pas tu ne comprends pas. Parce que tu n'es pas deux. C'est spirituel. Tu n'es pas deux. Hein, hein. Eh bien, il faut pouvoir trouver des gens comme toi. Des gens qui veulent servir Yoshua. Sincèrement, mes amis. Mais, je vous dis, la plupart de ceux qu'on voit sous la place là, c'est Babylone, mes amis. Ce sont les branches de Babylone. On a vu, hein, c'est la mère des prostituées. Donc il y a plusieurs prostituées. Et, et Babylone, c'est leur mère. Babel la Grande, c'est leur mère. La mère des prostituées, mes amis. Hein? Il faut pouvoir c'est terrible, hein? C'est terrible. Ouvre les yeux, regarde ce qui se passe. On ne t'aime pas, c'est une bonne nouvelle. Parce que nous sommes en plein dans Babel la Grande, mes amis. Nous sommes en plein dedans. C'est la confusion. Cet homme qui fréquente telle assemblée va parler à un autre homme qui fréquente une autre assemblée. Ils ne vont pas se comprendre parce que c'est la confusion. C'est le désordre. Vous ne comprenez pas? Ils ne vont pas se comprendre. Et ils sont tous les deux confus. Hein? Mais l'un croit que c'est l'autre qui est confus. L'un croit que c'est l'autre qui a un problème. L'autre qui ne comprend pas la parole de Yeshua. Mais les deux sont dans la confusion, mes amis. Je vous dis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Donc, je vous dis, hein, fuyez la relation sexuelle. N'ayez aucun rapport avec Babel la Grande. Aucun rapport, mes amis. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps, mes amis, écoutez ça bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, mes amis, qui est en vous, et que vous avez reçu d'Élohim? Mes amis, je reprends ça. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu d'Élohim, et que vous appartenez pas à vous-même, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Alléluia. Hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, mes amis? Notre corps est dédié à l'esprit de Yeshua, mes amis. Il ne peut pas avoir de place pour autre chose. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Yeshua Mashiach. Vous comprenez ça? Mes amis, il est temps de prendre les bonnes décisions. Il est temps. Hein? Il est temps de prendre les bonnes décisions. Hein? Hein? Mais beaucoup pensent, oui, mais si je quitte mon assemblée, hein, qu'est-ce que les autres vont dire? Eh bien, tu verras quand tu vas brûler en enfer. Tu verras si tu vas penser aux autres. Hein? 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 Arrêtez de penser à ce que les autres vont dire. Hein? Sauf qu'il peut, là.
prenez les décisions. Allez à Yeshua, allez à Yeshua directement, mes amis. Hein? Choisissez Yeshua. Je vous dis, tous les systèmes là sont baganisés. C'est Babel, la grande, qui règne, mes amis. Vous comprenez ça? La mère des prostituées, en opposition à la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut. Alléluia. La Jérusalem d'en haut. Vous comprenez ça? Babel, la grande, mes amis. Donc nous sommes l'habitation de cet esprit. Nous devons, nous n'avons plus notre mot à dire parce que l'Esprit Saint de Yeshua demeure en nous, mes amis. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est profond, mes amis. Ça, c'est une grâce qui nous est faite. Hein? Alors, l'Esprit Saint de Yeshua ne peut pas cohabiter avec le mal, avec le péché. Pas possible, mes amis. Pas possible. Nous voyons bien qu'il y a des problèmes. Intéressons-nous aux fruits. Yeshua, c'est lui qui a dit, vous allez les reconnaître à nos fruits, que ce soit pour un homme, que ce soit pour un système, vous allez les reconnaître à nos fruits. Mais intéressez-vous aux fruits, mes amis. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de vous intéresser aux fruits? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de la vérité? Vous avez peur de la vérité? Eh bien, quand vous allez bouillir en enfer, vous allez voir. C'est terrible, mes amis. Ouvrez les yeux. Vous avez peur de la vérité? La vérité fait peur? La vérité est la vérité. La vérité ne peut pas changer par rapport à ce qu'on veut, nous. La vérité est la vérité. Et nous, si on choisit la vérité, on n'a choisi pas. Il faut arrêter de se leurrer, c'est fini ça. Hein. Il faut arrêter, il faut prendre les décisions. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Nous choisissons. Hein. Tout le monde aura entendu la vérité. Et tout le monde aura fait son choix, je vous dis. Hein? Moi, ça fait peur, mes amis. Ça fait peur. Hein? Ça fait peur, mes amis. Hein? Il faut pouvoir se prendre position. Il faut pouvoir se décider et ne pas clocher, mes amis. Hein? Intéressez-vous aux fouilles, mes amis, des systèmes. Intéressez-vous aux fouilles. Hein? Vous allez voir. Je suis sûr que votre cœur vous travaillez là. Je suis sûr que votre cœur est touché au nom de Jésus. Je suis sûr de ça. Au plus profond de vous, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Dans votre assemblée, vous le savez. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir ce qui se passe dans vos systèmes là. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir. Et quand vous voyez les fruits, vous dites, waouh, mais c'est quoi ça? Mais je reste quand même. Fais attention. Fais attention. Le salut est important. Le salut est important et personnel. Je vous dis. Le salut est important. Il faut prendre des décisions. Il faut se mettre debout. Il faut se mettre debout. Nous sommes responsables. Je vous dis. Il faut se mettre debout. Même si tu es seul. Prends la décision de suivre Yeshua. Seul. C'est pas grave. Même si tu es seul. Yeshua vaut mieux que l'or du monde. Vaut mieux que l'argent du monde. Je vous le dis. Même si personne ne va pas dans ton sens, tu prends la décision de suivre Yeshua. Tu prends la décision de suivre, même si tu es seul, je te le dis. T'as peur de quoi? Ce n'est pas les gens qui sont bons pour toi. C'est Yeshua qui est bon pour toi. Et qui est ressuscité aussi pour toi. C'est Yeshua. C'est pas les gens. Je vous dis. Même si tu es seul, prends la décision. Que personne ne t'empêche de prendre la décision de suivre Yeshua. Tu es libre, je vous le dis. C'est pour la liberté que Yeshua nous a franchi. Alléluia, je vous le dis. Il faut arrêter. Il faut prendre la décision. C'est important. C'est maintenant là que ça se passe. Les choses vont devenir terribles. Si tu n'es pas stable, tu ne pourras pas tenir. Là, maintenant, si tu n'es pas stable, tu ne pourras pas tenir. C'est que le début, là. C'est que le début des choses, là, je vous dis. Si tu n'es pas stable, si tu n'es pas en Yeshua, si tu n'es pas ancré dans le roc, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir, ce n'est pas possible. C'est en Yeshua qu'on va tenir. On va tenir face à tout ce qui va se passer là. Je vous le dis. C'est le moment qu'il faut avoir la révélation de Yeshua. Demande à Yeshua de se révéler à toi.
Prie Yahushua directement chez toi, n'importe où tu es. Prie, ouvre ton cœur à Yahushua. C'est important, c'est maintenant que ça se passe. Oh Père, éclaire-nous, Papa d'amour. C'est maintenant, on est dans Babel la grande. On est dedans. Il faut sortir. Yahushua nous dit, sortez d'elle. Il nous a dit, sortez d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone, mes amis. C'est pas dedans qu'on va... On ne peut pas demeurer dedans. On ne peut pas demeurer dedans, mes amis. Hein? Alléluia. Hein? Hein? Alléluia. On ne peut pas demeurer dedans, mes amis. Vous comprenez ça? Ah, Yeshua est trop fort, mes amis. On ne peut pas demeurer dedans. Car vous avez été achetés, mes amis, verset 20, à un grand prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Elohim. Vous voyez, on doit glorifier Elohim, mes amis, dans notre corps, notre esprit. Vous comprenez ça? On doit glorifier Elohim à 100% et pas à 50%. Sinon, c'est ça, 50%, ça monte pas à Elohim, ça reste là. Ça va à Babel la Grande. Vous comprenez ça? Il faut pouvoir, mes amis, il faut pouvoir prendre la décision. Hein? Au-delà de ce que les gens pensent, on n'a rien à faire de ce que la famille pense, ce que les soi-disant frères et sœurs pensent. On doit prendre la décision personnelle de suivre Yoshua. Quoi qu'il se passe. Mais il faut prendre la décision maintenant. Il peut se révéler à nous, mes amis. Je vous le dis. On est invité à sortir de Babylone. Sortez de Babylone, mon peuple. Sortez de Babel, mon peuple. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. C'est pas rester, mes amis. C'est pas demeurer. C'est pas demeurer dedans. Sortez de là, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Nous sommes dans, mes amis, nous sommes dans Apocalypse. Yeshua est bon, mes amis, je vous le dis. Alléluia. Apocalypse, mes amis, 18. Verset 1 à 24. Mes amis, hein, nous allons voir ce qui le sort réservé à Babel la Grande. Nous allons voir, mes amis. Et après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, et à une grande autorité. Et la terre fut illuminée de sa gloire, mes amis. Il cria avec force d'une grande voix, disant, elle est tombée, Babel la Grande. Elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit impur, et le repère de tout oiseau impur et détesté. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la couleur de sa relation sexuelle illicite. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre sont devenus riches par le pouvoir de son luxe, mes amis. Et j'ai entendu une autre voix du ciel disant, sortez d'elle, mon peuple. Voyez, sortez d'elle. Sortez d'elle, voyez, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Mes amis, l'Esprit insiste là-dessus, voyez. Et j'ai entendu une autre voix du ciel disant, sortez d'elle, sortez de Babel la Grande, sortez d'elle, mes amis, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Mais mes amis, je vous dis, toutes les dénominations qu'on voit sur la place sont de Babel la Grande. Voilà. Toutes. Je voulais dire 80, au départ, j'ai dit 99%, mais toutes, c'est de Babel la Grande. Et dedans, il y a des enfants de Yoshua. Dedans, il y a des enfants de Yoshua qui ne sont pas encore éclairés. Je vous le dis. Tout ce qu'il y a sur la place là, regardez, faites des recherches, vous allez voir. Tout ce qui est sur la place là, c'est Babel la Grande. Tout ce qu'on voit là, c'est Babel la Grande. Tout ce qui est vitrine sur rue, c'est Babel la Grande. Les enfants de Yoshua sont isolés un peu, par-ci, par-là, ils sont isolés. Vous allez voir. C'est une poignée, c'est un reste, les enfants de Yoshua. Vous comprenez ça? Tout ce qu'on voit sur la place là, c'est Babylone. C'est Babel la Grande, je vous dis. Et il dit, sortez d'elle, mon peuple. Hein? C'est pas seulement un système politique, mes amis. C'est une église apostate. C'est une église où il y a la confusion, où règne l'impudicité, où règne, mes amis, des choses terribles. Hein? C'est terrible. Le luxe, tout c'est terrible, mes amis. Hein? C'est terrible. Donc, j'ai entendu donc une autre voix du ciel disant, sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne pas. Il ne faut pas participer. Il
faut pas participer à ces péchés, mes amis. Et que vous ne receviez pas une part de ces fléaux. Parce que si vous restez avec elle, vous allez souffrir aussi avec elle. Parce que vous regardez ce qui va se passer. Parce que ces péchés se sont joints à sa suite jusqu'au ciel, mes amis. Et Elohim s'est souvenu de ses iniquités. Vous comprenez? Payer, mes amis, je fais une parenthèse. Elohim, c'est le elle, mes amis, qui se souvient. Il n'oublie pas. Alléluia. Autant il se souvient de, 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 de ses enfants, autant il se souvient des iniquités des autres. Vous comprenez ça? Payez-la comme elle-même vous a payé. D'accord? Et doublez le double de ses œuvres, mes amis. Et dans la même coupe, vous la versez à boire, versez-lui au double, mes amis. Autant elle s'est glorifiée et a vécu dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en règne, je ne veux pas, je ne suis pas veuve, et je ne verrai jamais, jamais de deuil. Mes amis, là, il y a un truc qui est terrible, c'est l'orgueil. L'orgueil est terrible, mes amis. Mes amis, si tu es orgueilleux, il faut demander de l'aide à Yoshua. Je le dis, si tu es orgueilleux, il faut demander de l'aide à Yoshua. C'est une parenthèse. Alléluia. C'est pourquoi, en un seul jour, arriveront ces plaies, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, parce qu'il est puissant, le Seigneur Elohim qui la juge, mes amis. Mais je vous dis, hein, je ne veux pas avoir affaire à Yahushua Mashiach. Je préfère avoir affaire à un homme. Je vous dis, hein. Je vous dis. Et les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et qui ont vécu dans le luxe pleureront et se frapperont la poitrine de chagrin à son sujet quand ils verront la fumée, le sang d'embrasement, mes amis, se tenant à distance par crainte de son tourment. Et ils diront, malheur, malheur, Babel la grande, la ville forte, parce qu'en une heure ton jugement est venu, mes amis. Et les marchands de la terre aussi pleurent et sont dans le deuil à son sujet, parce que plus personne n'achète leurs marchandises, mes amis. Marchandises d'or et d'argent, et de pierres précieuses, et de perles, et de fin lin, et de pourpre, et de soie, et d'écarlate, et toutes sortes de bois de senteur, et de toutes sortes d'objets en ivoire, et en bois très précieux, et en cuivre, et en fer, et en marbre, et de cinnamome, et d'encens, et de baume, et de l'arbre à encens, et de vin, et d'huile, et de fine farine, et de blé, et de commerce, et de brebis, et de chevaux, et de chars, et de corps, et d'âmes humaines. Mes amis, c'est des commerçants, ils vendent de tout, c'est le commerce. Hein? C'est le commerce. Et qu'est-ce qu'on voit dans les systèmes organisés des hommes là, dans, dans les assemblées, dans les congrégations, qu'est-ce qu'on voit? On voit du business. On voit du business. Même à l'époque de Yahushua, il a fait un fouet, il a chassé les marchands du temple. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a encore des marchands du temple. Hein, tu fais un CD, Yahushua te donne un chant pour sa gloire et pour édifier les frères et sœurs, hein, pour sa gloire, et tu vends ton CD, c'est le commerce. Je vous le dis, c'est la vérité. Hein, hein. Tous les chanteurs là, les chanteurs, les chanteuses là, hein, qui font des CD là et qui vendent des CD, c'est le commerce. Parce que le chant que Yeshua t'a donné, c'est pour faire, c'est pour quoi? Hein? Et tu mets ta photo sur le CD, eh ben, là c'est Babylone, mes amis, je vous le dis. Hein? Tu mets ta photo sur le CD, c'est Babylone, on est en pleine Babylone. Yeshua n'est pas dans ça. Yeshua n'est pas dans ça. Et quand tu écoutes ce chant-là, tu écoutes quoi? Tu écoutes de la cochonnerie, je te le dis. C'est la vérité. Tous les gens là qui font des chants, hein? Yeshua leur donne un chant, ils vendent leur chant. Et on va me dire, oui, mais il faut quand même payer la production. Il faut payer, il faut quand même, il y a une logistique à payer. Mais c'est quoi la foi? C'est quoi la foi, mes amis? Hein? Les frères et sœurs sont là pour, mettre en place, pour financer. Et Yahushua va financer ses affaires avec les frères et sœurs. C'est quoi la foi? Et c'est pour la gloire de son nom. On produit, on donne gratuitement les affaires de Yahushua. Hein? La Bible va être gratuite. C'est la parole de Yeshua. Les frères et sœurs sont là pour pouvoir financer, financer les fabrications de la Bible. Mais après, on donne gratuitement. Vous comprenez ça? C'est la vérité.
Ça peut vous chambouler si vous voulez, mais c'est la vérité. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein? Les choses de Yeshua sont des choses gratuites. Pourquoi on mélange l'argent avec les choses de Yeshua? On dit oui, mais parce qu'il faut penser à la musique. Mais il n'y a pas la foi. Il y a des méthodes d'hommes, il y a des systèmes d'hommes. Les autres font pareil. Les autres clubs, là, ils s'organisent pareil, autour de l'argent. Hein? Il n'y a pas la foi. La foi a disparu, il n'y a pas la foi. La base même est mauvaise. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Hein? Il y a quelqu'un a un chant, à la gloire de Yeshua, à la gloire de Yeshua, et tu mets ta photo sur le CD, hein, à la gloire de Yeshua. C'est la gloire de Yeshua ou c'est ta gloire? Tu mets ton nom dessus? C'est la gloire de Yeshua ou c'est ta gloire, mes amis? On vole la gloire de Yeshua. Je vous dis, c'est profond le problème, la base. Il y a un problème au niveau de la base. Il faut tout revoir. C'est Babel la grande, déguisée. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Tu mets ta photo, hein, et tu vends le CD. Tu vends ton CD. Mais tu fais du business avec. Hein? Et un CD, tu le vends à 20 € l'unité. Hein? Et tu glorifies Yehoshua. Repens-toi. Chanteuse là, chante. Hein? Repentez-vous. Hein? Donnez votre cœur à Yeshua, sincèrement. Demandez-lui pardon pour ce que vous avez fait. Je vous dis, tout le gospel, là, tout. Hein? Ça sent mauvais. Tous ces chants soi-disant là, des chants de louange là, ça sent mauvais. Parce que la base est mauvaise. Hein? Tu te mélanges avec des artistes mondains et tu sors des chants à Yahushua. Ça sent mauvais. Je vous dis, c'est la vérité. La vérité ne change pas. Ça sent mauvais. Tu te glorifies comme une star. Alors que tu chantes pour Yahushua, hein, quand on te voit, on voit comme une star. Mais c'est Babylone, c'est Babel la grande. Ça sent mauvais. On va parler terre à terre. Tu conduis et tu es un pasteur, mais quand on te regarde comme un surhomme, c'est Babylone, mes amis. Il n'y a pas d'humilité, c'est Babylone. Vous comprenez? C'est quoi Babylone? Babel la grande. Vous comprenez? C'est terrible, on y est en plein dedans. On y est dedans. On y est dedans, mes amis. On y est dedans. Sans parler des gens des soi-disant pasteurs qui ont des jets privés, qui ont des trucs terribles, des jets privés, on est on est en plein dans Babylone, mes amis. Vous comprenez ça? Babylone. Déguisé, Babylone, mes amis. Le luxe. Hein? Hein? Il n'y a pas d'humilité là-dedans. Vous comprenez ça? Hein? Il n'y a pas d'humilité dedans. Hein? Tu divorces de ta femme, t'es pasteur, tu divorces de ta femme, et tu prends une femme dans l'assemblée, et tu continues à prêcher la parole. On est dans Babylone, mes amis. Babylone, Babel la grande, je vous le dis. Vous comprenez ça? Et toi, quand tu écoutes cet homme-là, quand tu écoutes ce pasteur-là, tu écoutes des cochonneries, tu écoutes des choses des semences de l'ennemi. Tu comprends? Ça fait des semences terribles dans ton cœur. Tu n'écoutes pas la parole de Yeshua. Tu comprends ça? C'est Babylone. Voilà. Hein? Il dit, verset 14, et le fruit mûr du désir de ton âme s'en est allé loin de toi, et toutes les choses qui appartiennent à un somptueux et délicat style de vie, et les choses magnifiques se sont éloignées de toi, et tu ne les trouveras plus jamais. Verset 15, les marchands de ces choses qui sont devenus riches par elles se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et disant, malheur, malheur, la grande ville, qui était vêtue de lin, de fin lin, et de pourpre, et d'écarlate, et qui était parée d'or, et ornée de pierres précieuses et de perles. Parce qu'en une heure, mes amis, et vous savez, Yohanan, Jean était dans l'admiration, vous comprenez? Même l'apôtre Jean était Yohanan était dans l'admiration devant elle. Je vous dis, c'est terrible. Donc elle est forte, elle est séduisante, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, parce qu'en une heure, par contre, en une heure, une richesse si grande a été dévastée. Et tous les maîtres de navigation aussi, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, tous les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient à distance. Et en voyant la fumée de son embrasement, il s'écria en disant, quelle ville était semblable à cette grande ville, mes amis? Et ils se jetaient dans la poussière sur leur tête, pleurant
et étant dans le deuil. Et il disait, malheur, malheur, la grande ville dans laquelle se sont devenus riches. Et pardon. Et ils se disent, et pardon, verset 19, je reprends. Et ils se jetaient de la poussière sur leur tête, pleurant et étant dans le deuil. Et ils disaient, malheur, malheur, la grande ville dans laquelle sont devenus riches par son opulence, tous ceux qui ont des navires sous la mer, parce qu'en une heure, elle a été réduite en désert. Vous comprenez ça? Ciel, réjouis-toi à cause d'elle, et vous aussi, saints apôtres et prophètes, parce qu'Élohim a exercé son jugement sur elle à cause de vous, à cause de nous, mes amis, à cause des saints, mes amis. Ah, c'est terrible. On attend ce jour-là, mes amis. Je vous le dis, on attend ce jour-là, je vous dis. On attend ce jour-là, mes amis, avec, oh, je vous dis, c'est notre espérance, à cause de nous, à cause des saints, mes amis. Réjouis-toi. Hein, ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous aussi, saints apôtres et prophètes, parce qu'Élohim a exercé son jugement sur elle à cause de vous. Hein, à cause de vous, mes amis. Yahushua n'a pas parlé, n'a pas encore dit son dernier mot, mes amis. Ça va être terrible. Moi, je vous le dis. Et un ange puissant souleva une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi sera jeté avec violence Babel, la grande ville, et on ne la trouvera plus. Et la voix des joueurs de sitar et des musiciens, et celle des joueurs de flûte et de trompette, ne sera plus jamais entendue chez toi. Et aucun artisan de quelque métier que ce soit ne s'y trouvera plus jamais. Et le bruit de la meule ne sera plus jamais entendu. Et la lumière de la lampe ne brillera plus jamais chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus jamais entendue. Parce que tes marchands étaient des princes de la terre. Parce que par ta sorcellerie, toutes les nations ont été égarées. Mes amis, c'est exactement ce qu'on voit. L'égarement, mes amis. Et c'est chez elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints. Et de tous ceux qui ont été tués sur la terre, mes amis. Vous voyez, elle est sanguinaire. Elle a du sang sous la main, mes amis. Elle est sanguinaire. Et les saints sont morts, mes amis. Et c'est, je vous dis, hein, verset 24, et c'est chez elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints. Et de tous ceux qui ont été tués sur la terre, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Vous comprenez ça? Son principal ennemi, son ennemi, ce sont les enfants de Yeshua, je vous dis. Vous comprenez ça? Si tu as, tu as l'amour pour l'argent, et eh ben, tu es en plein dedans. Tu comprends? Si ton espérance est terrestre, hein, tu bâtis sur cette terre-là, ben, tu es en plein dedans. Tu comprends? C'est l'heure maintenant pour que les enfants de Yeshua se lèvent, hein, parce qu'ils ont leur espérance au ciel. Hein. Ils ont leur espérance au ciel, mes amis. C'est le moment. Hein. Si tu sens que tu n'appartiens pas à ce monde-là, si tu vomis ce monde-là, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu sens dans ton cœur que y a un problème, tu rejettes ce monde-là, eh bien ce monde-là, vous voyez, de plus en plus va se révéler. Oui. Les gens vont Babylone va se révéler. Vous allez voir la monstruosité de Babylone, vous allez voir ça, comme un rouleau compresseur. Vous allez voir ça. Vous allez voir, parce qu'on y arrive là, au chaos. On y arrive. Vous allez voir tout ça. Mais si tu n'es pas en Yahushua, sous le roc, bâti sous le roc, comment tu vas pour tenir? Comment, si tu ne sais pas, tu es entre les deux, ouais, tu ne sais pas, tu donnes ta vie à 50% à Yahushua, à côté, hein, tu peux aller tromper ta femme, ou tu peux aller tu peux aller en boîte de nuit, ouais, parce que oui, tu comprends, tu peux faire le carnaval quand même, c'est comme la culture. La culture, mes amis, un, un disciple de Yahushua, sa culture est céleste, mes amis. Il n'y a pas de culture qui tienne la route. Hein. Un disciple de Yahushua. Hein. C'est pour ça qu'un disciple de Yahushua, noir, quand il rencontre un disciple de Yahushua blanc, ils ont la même culture. Ils ont une culture céleste. C'est tout. Les histoires de culture, là, c'est des histoires d'hommes. Comme quoi, on ne peut pas supporter l'autre parce que c'est sa culture, alors qu'on sert le même créateur. Non, 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 non. Il y a une culture céleste, mes amis. Vous comprenez ça? Et la culture céleste, les gens de différentes couleurs, mais les gens s'emboîtent parce qu'ils ont le même esprit. Vous comprenez? Il y a une culture céleste, je vous dis. Et notre culture terrestre là, le plus souvent, c'est Babylone.
Tout ça, c'est Babylone, je vous le dis. Il faut qu'on puisse arrêter avec une espérance terrestre. Nous sommes passagers. Les enfants de Yeshua sont passagers sur cette terre-là, mes amis, je vous le dis. Nous sommes des pèlerins. Hein, un pèlerin, mes amis. Hein? Nous sommes des ambassadeurs, nous représentons Yeshua sur cette terre-là. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Hein? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous comprenez ça? Hein? Alors, vous croyez que nous ne sommes pas de ce monde, mais quand même, on aime le monde? Non, 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 non. Nous devons haïr le monde. Pas haïr les humains, hein, mais haïr le mal. Vous comprenez? Pas haïr les humains, je vous dis, hein, je répète. Donc, c'est terrible. Nous devons avoir la haine, le mal, mes amis. Nous devons avoir la crainte de Yehoshua, mes amis. La crainte de Yehoshua, donc ne pas vouloir lui briser le cœur, mes amis. Vous comprenez? Agir de façon à ce qu'on puisse lui plaire, qu'on puisse plaire à son cœur de père. Vous comprenez ça? Nous devons haïr le mal. Nous devons nous consacrer entièrement à Yehoshua. Quel que soit ce que les gens vont penser, mes amis. Ils vont nous prendre pour des fous ou des folles. C'est pas grave. Devons avancer et c'est tout. Je vous le dis. Hein? Ce message-là est pour les gens, les véritables enfants de Yeshua. Je vous le dis. Parce que ce message-là va te parler au cœur. Hein? Ce message-là va te parler au cœur si tu es enfant de Yeshua. Ce message-là va te parler au cœur si tu n'es pas enfant de Yeshua. Tu vas cracher au nez, c'est pas grave. Alléluia, je vous le dis. Mais cet enfant-là, si ce message-là va te parler au cœur, parce que si tu es enfant de Yeshua, tu vas te sentir concerné. Parce que Yeshua parle à ses enfants, mes amis. Ces temps sont compliqués, ce sont des temps de la fin. Ces temps sont compliqués, mes amis. On y arrive là. Yeshua revient, mes amis. Hein? Il est plus temps de jouer là. Hein? Il est plus temps d'être religieux. Là, il est temps maintenant où sont les religieux qu'on pratique la véritable religion. La véritable religion qui consiste à visiter à visiter les veuves, à visiter les orphelins, à prendre soin des veuves, des orphelins. Oui, la véritable religion. Oui, il faut pratiquer la véritable religion. Et ne pas pratiquer les choses d'hommes là, les institutions d'hommes. Je vous le dis, ouvrez les yeux sur vos systèmes là. Ouvrez les yeux sur vos systèmes. Vous allez voir que Yeshua n'est pas dedans. Et ça fait un moment qu'il n'est pas dedans. Hein? 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 Moi, c'est terrible. Moi, c'est terrible. Je vous dis. C'est terrible. On y est en plein dedans. Hein? On y est en plein dedans, Babylone. Et on verra Babylone. Elle va se présenter de manière plus concrète, là. Vous allez voir. Hein? Hein? Chacun devra prendre parti, prendre sa position, vous allez voir. Et ceux qui sont entre les deux, enfin, on n'est jamais entre les deux, puisque on est soit à Yoshua, soit à côté. Mais ceux qui pensent être entre les deux, là, eh bien, ils vont choisir, malgré, ils vont voir qu'ils sont, voilà, ils vont voir rapidement. Je vous le dis. Parce que tu seras ébranlé. Quand la tempête va arriver, là, quand le vent va souffler, ta maison ne va pas tenir sur le sable. Vous comprenez? Ça va pas tenir. C'est ça qu'il faut être en Yehoshua, fondé en Yehoshua, Mashiach, le rocher de Jacob. Alléluia. Mes amis, que Yeshua soit glorifié. Soyez fortifiés. Tenez bon. Yehoshua arrive. Repentons-nous, sincèrement. Lâchons tout ce qui est de Babylone en nous. Lâchons, on ne veut pas. C'est important. On va avoir la haine du mal, mes amis. La haine du péché. Alléluia. Père, écoute-nous soit glorifié chez Mashiach. Père, touche un cœur chez Mashiach. Fais ce que tu veux, Père. Ce que tu as prévu de faire chez Mashiach. Reçois l'adoration de tes enfants, Père. Sois béni chez Mashiach. Écoute-nous soit béni chez Mashiach. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa d'amour. Dieu que nous enseigne que nous sommes, Papa d'amour, dans les temps de la fin, Père. Que tu reviens bientôt, Papa d'amour. Et qu'il y a deux mères, il y a deux femmes, il y a deux églises, Père. Aide-nous à comprendre cela, Père. Aide-nous à comprendre, Papa d'amour. Aide-nous à comprendre chez Mashiach. Que nous sommes bénis, Père. Merci pour ton enseignement, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Les amis, tenez bon. Je vous dis à bientôt.